Le service Exo à la demande, maintenant offert à Candiac, Delsun, Sainte-Catherine et Saint-Constant dès le 8 novembre. Lutte contre le recrutement des jeunes par le crime organisé, un financement de près de 140 millions de dollars aux organismes communautaires. Et c'est le lancement de la campagne de vaccination en cette période des virus respiratoires. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info-Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. L'organisme de transport collectif Exo annonce que le service Exo à la demande sera maintenant offert dès le samedi 8 novembre dans les villes de Candiac, Delsun, Sainte-Catherine et Saint-Constant durant les fins de semaine et les jours fériés. Ce lancement fait suite à la mise en œuvre réussie du service à McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park notamment dans les dernières années. Le service Exo à la demande permet aux usagers de réserver leurs déplacements, proposant des trajets plus directs, plus fréquents et mieux adaptés aux besoins locaux, selon le communiqué fourni par Exo qui assure aussi une couverture accrue du territoire tout en respectant le cadre du budget d'exploitation d'Exo. Donc, les usagers d'Exo à la demande peuvent réserver leurs déplacements de 3 façons différentes, soit sur l'application mobile ou encore par téléphone au centre de relations clients d'Exo durant les heures d'ouverture ou encore en ligne au exoalademande.exo.québec. De plus, une séance d'information virtuelle d'environ 1 heure se tiendra le mercredi 29 octobre prochain à 18h30. Elle visera à présenter le service Exo à la demande et à permettre aux participants de poser leurs questions aux experts présents. Parlant d'Exo, le Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal a désigné dans les derniers jours Pierre Fortin, l'actuel président du comité d'audit du réseau de transport métropolitain, à titre de président intérimaire du conseil d'administration. M. Fortin entrera donc en poste le 9 novembre prochain, alors que la présidente d'Exo, Josée Bérubé, a choisi de tirer sa révérence après 2 mandats. Nous aurons d'ailleurs M. Fortin en entrevue à Info-Rive-Sud au mois de novembre, après son entrée en poste. À Brossard, maintenant, une fuite de gaz est survenue sur la rue Marlequin ce mercredi matin. Le service de police de l'agglomération de Longueuil en a fait l'annonce via une publication Facebook et des pompiers du service de sécurité incendie étaient eux aussi présents. Selon le SPAL, une conduite de gaz aurait été accrochée durant les travaux d'excavation, ce qui aurait engendré un bruit et puis la fuite de gaz. Le SPAL ne rapporte aucun blessé et aucune personne incommodée par le gaz, mais au moins 5 adresses ont été évacuées par mesure préventive. Mais toujours selon le SPAL, le gaz ne serait probablement pas nocif. La circulation routière sur la rue Marlequin est donc entravée et le secteur est à éviter pour une durée indéterminée. Aux dernières nouvelles, la circulation n'avait toujours pas repris ce mercredi après-midi. Et en terminant, le jeune barreau de Montréal lance sa 45e clinique juridique téléphonique qui aura lieu cette fin de semaine, les 18 et 19 octobre, de 9h à 16h. Cet événement permet à la population de bénéficier gratuitement de conseils juridiques auprès d'une centaine d'avocats et de notaires bénévoles qui se mobilisent pour l'occasion. À noter que même s'il s'agit du jeune barreau de Montréal, ce service juridique anonyme est aussi offert à toute la population de la Montérégie. Selon le communiqué, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates, en lien notamment avec différentes questions comme le droit du travail, le droit du logement, la gestion des successions, le droit de la jeunesse, le droit pénal et criminel, ainsi que le droit de la copropriété. Les personnes intéressées pourront ainsi t'appeler au 1-844-779-6232 pour du service de cette clinique juridique. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Alors Betty, on démarre le tout en parlant de crime organisé car le ministre de la Sécurité publique ainsi que député de la circonscription de Vachon, M. Yann Lafrenière, a annoncé la mise en place d'un nouveau programme québécois de lutte contre la criminalité.
Oui, donc il a fait l'annonce ce mercredi et ce nouveau programme serait doté d'un financement donc, de près de 140 millions de dollars sur une période de 5 ans. Donc, selon M. Lafrenière, la sécurité des communautés est une priorité et la prévention serait tout aussi importante que la répression en matière de lutte contre la criminalité. Il souhaite aider directement donc, ceux qui travaillent sur le terrain auprès des personnes vulnérables, donc que ce soit en matière de lutte contre le crime organisé, contre l'exploitation sexuelle des mineurs ou violence envers les femmes. Ce nouveau programme viserait donc, entre autres, à prévenir le recrutement d'adolescents par des groupes criminels et de permettre aux organismes d'intervenir plus rapidement donc, auprès de personnes qui sont à risque de s'engager dans un parcours de délinquance. Parce qu'on a justement vu dans les dernières semaines un incident là, à Saint-Lambert, un restaurant qui avait été incendié par des jeunes qui potentiellement étaient donc reliés au crime organisé. Et M. Lafrenière était donc de passage ce mardi sur la Rive-Sud à Longueuil même, et ce serait donc un organisme de la Rive-Sud qui aurait la première enveloppe budgétaire de ce programme. Oui, donc selon les informations de Radio-Canada, M. Lafrenière a annoncé que l'enveloppe budgétaire de l'organisme serait donnée à l'organisme Maison quelque part donc à Longueuil en premier. Cet organisme est une maison des jeunes qui intervient auprès de plus de 6 000 jeunes entre 6 et 17 ans par année à Longueuil. Donc d'après ce que le directeur de cet organisme, M. Richard Desjardins, a expliqué à Radio-Canada, Maison quelque part estimerait qu'environ une centaine d'adolescentes par année dans la ville de Longueuil seraient recrutées pour être exploitées sexuellement. Donc, ce programme pourrait, entre autres, les aider à aider ces jeunes filles. Donc, le nouveau programme serait séparé en 3 différents volets. Tout d'abord, soutenir des organisations communautaires donc, qui œuvrent en prévention de criminalité et contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Ensuite, de développer des nouvelles approches ou des méthodes d'intervention pour faire face donc, à l'évolution des phénomènes criminels et sociaux et pour finir, de développer rapidement donc, des actions concrètes en réponse à des enjeux prioritaires en matière de lutte de crimes. Donc, les organismes de partout au Québec, dont en Montérégie, sont appelés à poser leur candidature d'ici le 18 novembre prochain pour donc, faire partie de ces 2 premiers volets. Bien intéressant, puis on va suivre ce dossier de très, très près. Du côté du SPAL, maintenant, Betty, qui demande l'aide du public pour retrouver un homme dans la vingtaine qui est porté disparu. Exactement. Donc, le service de police de l'agglomération de Longueuil demande l'aide du public pour trouver Andrew Saint-Pierre, qui est âgé de 29 ans. Donc, le jeune homme aurait été aperçu pour la dernière fois dans la ville de Longueuil le mardi 7 octobre dernier. Il fréquentait donc la place Longueuil ainsi que l'organisme Macadam, qui est situé au 895 sur la rue Sainte-Hélène à Longueuil. Le SPAL aurait des raisons de crainte pour sa sécurité. Donc, M. Saint-Pierre a la peau noire. Il mesure 1,56 m et pèse 59 kg et il a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un chandail et des pantalons noirs. Donc, le service de police demande à toute personne ayant aperçu M. Saint-Pierre de les contacter au 911. Voilà, restons à l'affût donc pour M. Saint-Pierre. Et comme souvent, Betty, on parle du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, des fermetures du côté de l'autoroute 25 et donc du tunnel dans les prochains jours. Oui, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la fermeture donc, de l'autoroute 25 dans les 2 directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, pour la nuit du 17 au 18 octobre prochain. Donc, plus précisément, l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera complètement fermée entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'île Charon, ainsi qu'en direction de Montréal entre la sortie 90 et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est, donc de ce vendredi 23 h à ce samedi 8 h. Les entrées de ces tronçons ainsi que de l'avenue Souligny-Est entre les rues Dixon et Honoré-Beaugrand seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. La bretelle d'accès en provenance de la rue des Futailles sera également donc fermée durant la nuit de ce mercredi à ce jeudi de 21 h à 5 h. Et ces fermetures seraient dans le but d'effectuer quel type de travaux, Betty? Donc, c'est des interventions liées au système électrique et de communication du tunnel ainsi que des travaux d'entretien qui seront effectués. Parfait, mais merci beaucoup, Betty. On se retrouve jeudi. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, on parle de la campagne de vaccination saisonnière et des virus respiratoires. Restez là.